et bienvenue sur Télégoël, le dernier JT de cette année avant un programme spécial fête pour voir ou revoir vos émissions préférées et des surprises. Nous sommes le vendredi 11 décembre, voici le sommaire de votre édition. Des paniers solidaires préparés à Vendin-le-Vieil. Du sport avec la conférence de presse du Racing Club de Lens pour le match Lens-Montpellier. Un marché de Noël virtuel à Vendin-le-Vieil. Il fait des maquettes de pompiers plus réelles que les vrais. Notre coup de loupe vous emmène danser avec Aziz de la compagnie Amalgame. Mais tout de suite, les élus manifestent contre la fermeture du trésor public à Bully-les-Mines. Encore une trésorerie qui ne rouvrira pas l'an prochain. Une décision de la Direction générale des finances publiques que les usagers, les syndicats, les élus locaux et le maire de Bully-les-Mines refusent. Alors, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, les élus du territoire, pour protester contre la fermeture de la trésorerie de Bully-les-Mines qui est malheureusement annoncée pour le 31 décembre prochain. Notre trésorerie, effectivement, fait partie du plan de réforme des trésoreries du département du Pas-de-Calais. Mais ce que nous refusons, parce que cette trésorerie, aujourd'hui, apporte véritablement un service de proximité à nos concitoyens. Et c'est cette qualité de service, cette proximité que nous ne voulons pas perdre. Une perte qui fait craindre qu'un service numérique désincarné, à la place d'un service de proximité, entraîne une rupture du principe d'égalité d'accès aux services publics. Il est certain que les démarches aujourd'hui, par nos ordinateurs, de façon dématérialisée, facilitent la vie d'une grande partie des concitoyens, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder à ces outils, à ces services, et qui ont besoin d'un conseil personnalisé, besoin d'un contact physique, pour répondre à leurs difficultés, parce qu'ils sont en situation de précarité ou parce qu'ils ne savent pas utiliser les outils numériques. Donc c'est aussi pour ces concitoyens que nous nous mobilisons aujourd'hui. Ils ont besoin de pouvoir rencontrer les agents des finances publiques pour avoir des réponses à leurs difficultés. Et pour se faire entendre, la mairie de Bully-les-Mines met carte sur table. Donc il y a une forte mobilisation et la dernière mobilisation, elle est citoyenne puisque nous proposons à nos concitoyens des villes concernées d'adresser une carte au ministre de l'économie et des finances lui disant que nous sommes profondément attachés à notre trésorerie de proximité. Une carte téléchargeable sur le site et le Facebook de la ville de Bully-les-Mines. Même si avec cette action le maire joue la carte de l'optimisme, la suite s'annonce compliquée. Quand on négocie avec les services de l'État, c'est toujours un peu compliqué. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Mais je crois qu'aujourd'hui, on veut faire comprendre à l'État qu'il est temps de réagir. L'État ne cesse de dire qu'il veut effectivement aider les petites villes et aussi les communes rurales. Que l'État commence par ne plus fermer de services publics dans nos territoires, dans nos petites communes. Rendez-vous l'année prochaine avec, j'espère, de bonnes nouvelles et le fait que nous aurons réussi à sauver la trésorerie de Bully-les-Mines et c'est surtout la qualité du service public dans nos petites communes que nous voulons préserver. Chaque semaine, des services civiques de la commune de Vendin-le-Vieil se rendent en ville pour livrer à domicile des paniers solidaires. Une initiative pour faire face aux besoins alimentaires de certains Vendinois est mise en place par le CCAS en collaboration avec l'association des Anges Gardins, spécialisée dans le maraîchage biologique et qui s'occupe de la fabrication des paniers. Et sur la valeur du panier, qui est de 10 €, le CCAS et le réseau Cocagne prennent en charge 4 € chacun. Il reste ensuite 2 € à charge pour chaque bénéficiaire. On permet aux gens de manger à un coût extrêmement raisonnable, donc de venir augmenter un peu le pouvoir d'achat par rapport à l'alimentation, mais aussi de promouvoir le manger sain, le manger local, le circuit court. Et donc c'est entre les deux confinements que, pour tout dire, même à la rentrée de cette fin d'été, où on s'est mis d'accord et on a lancé l'aventure. C'est vraiment en fonction de notre production, en fonction de ces 2 saisons. Donc en hiver, on va avoir des légumes d'hiver. Au printemps, en été, ensuite, on va pouvoir avoir des fraises. Ça dépend vraiment de notre production en maraîchage. Alors après, ça varie malgré tout chaque semaine. On n'a pas exactement les mêmes légumes. On est aussi en lien avec des producteurs bio locaux pour un complément, si nécessaire, de gamme pour plus de variété. Ouais. On a une livraison des paniers pour le bassin minier qui est faite le mardi matin, qui arrive donc au Saint-Hubert à Los-Angeles. Et ensuite, tous ces paniers sont distribués dans les différents points relais de la région, dont le service jeunesse de Vendin-le-Vieil.
Un point de retrait se fait également chaque mardi au local du service jeunesse, près de la mairie, de 15h à 16h, où les autres bénéficiaires retirent leur colis, comme cette mère vendinoise qui vient depuis le mois d'août. On a un peu de tout et ça nous aide. Ça peut être des petites tartes, des petites soupes et on en profite. Et je veux dire, même si c'est pas grand-chose, ça fait au moins 2-3 repas. Je remercie beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Tous les mardis, l'après-midi, j'ai cherché mon petit panier, soit avec les enfants ou seul. Mais je n'ouvre jamais mon petit sac parce que c'est la surprise des enfants à 4h30. Cette belle initiative qui remonte au premier confinement est un véritable coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Vendinois. L'action, qui est une démarche vertueuse, est l'une des plus importantes sur le territoire de Lens-Liévin. Sur le deuxième confinement, donc on a eu l'intention avec le CCAS d'augmenter cette offre et de la rendre disponible à toutes les personnes qui étaient non imposables sur la commune. Donc on est parti au départ avec 10 paniers par semaine sur la commune. On était jusqu'à il y a 3 semaines à 53 paniers distribués par semaine. Et là, on vient d'avoir l'autorisation de la communauté d'agglo qui soutient aussi cette action de pouvoir monter jusqu'à 70 paniers par semaine pour notre commune. Enfin, pour les services civiques, l'action se veut naturellement enrichissante et permet de créer un lien intergénérationnel. Bonjour. C'est le CCAS, on vous apporte votre colis bio. Merci. Vous allez bien? Oui. Bah C'est oui. une très Et bonne vous initiative parce que comme on a pu le voir avec certaines personnes, c'est vrai qu'on n'a pas que des personnes âgées isolées, on a des plus jeunes, mais souvent c'est par rapport au fait que souvent il faut aller plus loin et certaines personnes âgées ne peuvent pas se déplacer, même ne serait-ce que sur le marché de Vendat. Donc c'est pratique et puis ça permet de garder un bon lien social avec les personnes. Merci votre petit colis bio. Voilà, oh, toujours un trésor. Ils sont très contents et on crée un lien avec eux qui nous permet aussi ces 2 générations différentes et on fait en sorte que on n'ait pas vraiment d'attachement avec eux parce que sinon après on risquerait d'avoir de la peine en fin de service civique. En fait, à chaque passage de livraison, on demande aux personnes s'ils veulent qu'on leur livre ou alors les chercher directement au service jeunesse. Des pommes, une tarte aux pommes. Vous viendrez manger avec moi, hein? D'accord? Il y a encore quelque chose là-bas dans le dos? C'est avec la liste des absents que l'entraîneur du Racing Club de Lens a commencé la conférence de presse d'avant-match de la rencontre Lens-Montpellier de samedi prochain. Oui, en dehors de Joe et de Cheikh qui sont suspendus pour le match de Montpellier, on a toujours Cheikh Traoré qui, vous l'avez vu, qui est de retour mais qui n'est pas encore sur l'entraînement collectif en dehors de quelques échauffements. On a Didier Després qui a un souci au tendon d'Achille. Voilà, donc il sera certainement pas apte à être appelé. Et puis il y a eu un choc ce matin sur la deuxième partie d'entraînement entre Jean-Louis et Corentin. Et donc bon, ça a l'air d'aller, mais on fera le point définitif demain après-midi sur la séance. Voilà, il y a une petite incertitude de ce côté-là. Il a ensuite enchaîné avec une petite analyse de l'adversaire. Cette capacité à tout moment que ça soit en attaque placée avec beaucoup de centres, que ça soit sur leur phase arrêtée aussi parce qu'ils ont aussi des frappeurs et pas que des frappeurs, et puis sur leur transition voilà, ils sont capables de marquer sur beaucoup d'aspects du jeu, donc c'est une des choses à laquelle on se prépare et à laquelle on doit être préparé. Rennes, on savait que c'est une équipe qui est construite pour avoir la possession. Montpellier a de très très bons joueurs, mais en termes de possession, ça fait partie des équipes qui ne recherchent pas forcément à tout prix la possession, qui est capable de l'avoir, mais qui est aussi capable de la laisser, alors volontairement ou pas, à l'adversaire, et donc de bien le contrer. Voilà, c'est 2 équipes avec des profils très 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 différents. À nous on a réussi à bien s'adapter, plutôt à bien s'adapter à Rennes, même si notre entame était un peu marquée, aurait pu être meilleure. On a eu 2 situations contre nous qu'on aurait dû mieux gérer, même si après ça a été plutôt positif. Là, ça sera un autre match complètement et un autre contexte. Ouais. Mais faut
évidemment faire le moins d'erreurs possible. Et contre Montpellier, avec leur force de frappe, il faudra en faire le moins possible. Ce qui met l'entraîneur dans un choix cornélien quant au choix des attaquants. La concurrence, elle n'est pas qu'entre Kali et Ghana elle peut être avec Flo, et puis elle est aussi avec Simon et Coco qui jouent un peu moins. Mais voilà, j'ai une concurrence avec 5 attaquants. Oui. Il y a des paires, il y a des paires, mais je pense qu'une paire Ghana Kali est une paire qui peut jouer ensemble aussi. Voilà. Flo, c'est vrai que sur son début de saison, s'est montré souvent précieux et donc quasi indispensable. Mais on a fait aussi des matchs tant qu'il commence et qui sont aussi bien passés. Donc voilà, j'ai 5 attaquants différents, mais de valeur. Alors peut-être que dans la hiérarchie, il y a en effet une hiérarchie avec peut-être 3 joueurs de toute façon, je ne peux pas les faire jouer les 5 en même temps, donc qu'on peut-être pris un peu d'avance, mais voilà, j'ai 5 attaquants et la concurrence, elle est entre les 5. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Seko Fofana, nouvelle recrue du RCL, de prendre la parole sur les raisons de son transfert. Les raisons, déjà, c'est que le club m'a convaincu. Voilà, ils m'ont montré l'importance du projet qu'il y avait en place et voilà, ils m'ont montré qu'ils avaient confiance en moi. Donc voilà, au bout d'un moment, mon cœur il a balancé pour le club. Donc je pouvais plus faire semblant, je me voyais pas autre part que à Lens cette année. Je suis content d'être peut-être le plus gros transfert, mais bon, c'est sûr que derrière il y a des attentes et tout. Donc aujourd'hui, il faut pas oublier qu'il y a eu une blessure au départ. Donc progressivement, c'est vrai qu'on veut les résultats tout de suite. Mais aujourd'hui, il faut pas regarder que moi. Il faut regarder toute l'équipe. Et quand on voit ce que l'équipe aujourd'hui elle est en train de faire, vous êtes en train de dire que c'est bien. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Pour moi, ça va arriver plus tard. Donc voilà, ne me pose pas trop de questions. Le comité des fêtes de Vendin-le-Vieil, avec le soutien de la municipalité, a voulu proposer en remplacement des 2 jours traditionnels du marché de Noël, un marché de Noël virtuel. Il s'agit d'une page Facebook créée avec toutes les actions des habituels participants vendinois du marché de Noël. Donc nous, on publie l'article par exemple du commerçant ou de l'association. On laisse forcément les coordonnées pour pouvoir faire les commandes ou aller directement sur la page Facebook de l'association ou du commerçant. Et puis ensuite, après, chacun gère ses commandes, gère ses livraisons. Enfin voilà. Notre marché de Noël traditionnel fait venir énormément de monde d'habitude sur 2 jours et on aimerait justement que ce monde-là soit touché aussi par notre page de Noël virtuelle. Cette belle initiative est aussi une façon de soutenir toutes les associations et d'aider aussi les commerces de proximité qui traversent une mauvaise passe en cette période sanitaire compliquée. On a mis vraiment une politique commerce en place et en fait ça nous intéressait énormément également pour les associations de la ville qui sont assez nombreuses à participer habituellement, mais également au niveau des commerces, il y a eu beaucoup de commerces de fermés avec le confinement et c'est majoritairement ces commerces-là qui habituellement sont sur le marché de Noël, donc c'était double peine pour eux. Donc forcément on les a tout de suite également soutenus pour pouvoir mettre en place cette initiative et qui permet également à ces commerces de pouvoir rebondir un petit peu avec cette solution-là. J'ai adoré l'initiative. Le marché de Noël, je le fais depuis 8 ans. Et donc cette année, forcément, avec le Covid, c'était pas possible. Donc on propose les coffrets cadeaux à la vente, donc des produits visage, des produits corps qu'on fait en coffret. Et également donc toutes nos prestations, nos offres de Noël, donc toutes les prestations qu'on fait en carte cadeau qui sont valables 6 mois. On a pu réouvrir donc là début du mois de décembre sur rendez-vous et on fait également le click and collect, donc possibilité d'achat sur internet aussi bien pour les produits que les cartes cadeaux et les personnes peuvent venir le chercher à l'institut en click and collect. On y retrouve donc tous les jours des publications de commerçants, d'artisans, mais aussi d'associations vendinoises, comme par exemple l'atelier du Petit Vendinois, un atelier pédagogique spécialisé dans la création de nichoirs, de mangeoires, mais aussi dans la fabrication de jeux anciens en bois.
Et tous les ans, à l'approche de Noël, ce sont d'autres conceptions qui sont réalisées. Tous les ans, sur les marchés de Noël, je présente les objets de Noël, donc les sapins, les panneaux directionnels, les luges, les petits panneaux à fabriquer soi-même. Donc les gens viennent sur le stand, je leur fournis tout le matériel, clous, marteaux, colle, et les enfants, parents, fabriquent eux-mêmes leur objet de Noël. Du fait qu'on ne peut pas être présent physiquement avec le Covid, j'ai trouvé l'initiative excellente du comité des fêtes de Vendin-le-Vieil à mettre le marché de Noël virtuel en place. Alors les gens peuvent venir soit ici, j'ai donné l'adresse, ils peuvent venir ici fabriquer leurs objets, ou je fabrique et puis je les livre sur Vendin-le-Vieil. Dans ce marché virtuel de Noël, on y retrouvera aussi des idées de recettes, des ateliers de travaux manuels, des idées de jeux pour les familles, mais aussi des participations à des actions solidaires, comme les cartes de Noël, à offrir aux personnes de la résidence autonomie et aux personnes seules, les boîtes de Noël qui seront données aux plus démunis, sans oublier d'autres surprises et aussi un jeu concours. On a lancé un jeu concours qui prendra fin le 20. Et en fait, c'est un concours de sapin. Donc le but, c'est de faire une photo de son sapin. Et la photo la plus likée aura gagné un lot créé avec des produits des commerçants vendinois. Habituellement, le marché de Noël est ouvert de 10h à 19h. Et bien là, même si à 3h du matin, vous vous ennuyez un peu ou vous vous sentez un peu seul, vous pouvez venir rechercher la magie de Noël sur notre page. Concevoir des maquettes de véhicules des pompiers, c'est la passion de Damien depuis près de 10 ans. Ce jour-là, il termine un détail important, la couronne d'orientation dentée. La partie que j'ai fabriquée, c'est tout en plastique. Tout en plastique. C'est celle-ci. Vous pouvez voir ici. Donc là, l'idée, c'est de refaire les boulons, tout simplement avec un feutre. Le soldat du feu volontaire a déjà reproduit une vingtaine de camions rouges que l'on retrouve dans les unités du Pas-de-Calais. Du repérage à la création, toutes les étapes sont importantes. D'abord, il faut choisir le véhicule à faire. Il faut d'abord voir si on a le modèle de la base commerciale. Parce qu'en fait, j'achète un modèle de la base commerciale et puis je le démonte, je le décape, je le repeins et puis je crée les accessoires principalement en plastique. C'est du plastique de modélisme. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Le bricoleur passionné peut assembler 15 à 200 éléments pour rendre des copies parfaites. Elles sont 43 fois plus petites que les originaux, comme ce véhicule que l'on retrouve sur nos plages. C'est un véhicule léger hors route qui intervient notamment sur la côte d'Opale. Là, il a fallu reproduire tout le matériel embarqué dans le pick-up, principalement fait en plastique. Et la remorque à l'arrière, la remorque qui va supporter le futur Zodiac. Futur, car il faut du temps à Damien pour parfaire ses réalisations. Ça dépend, il y a un véhicule il m'a pris 1 mois et l'autre véhicule il m'a pris 3 ans. Notamment le fourgon d'Avesnes-le-Comte. Parce qu'il y a eu pas mal de détails quand même à faire dessus. Notamment le mouvement de descente de l'échelle à coulisses. Où il a fallu justement recréer le support avec tout le dispositif de roulement, etc. qui permet en vrai de descendre ou de remonter l'échelle sur son support de rangement. Vous pouvez retrouver toutes les maquettes des véhicules de sapeurs-pompiers sur les réseaux sociaux et découvrir cet art de la patience, de la précision qui semble être pour Damien un simple jeu d'enfant. « 25 ans, ouais, ça va faire 25 ans, ouais, que je danse. » En fait, on a commencé la danse dans la Cité des Brebis à Bully-les-Mines, donc c'est un petit quartier de la ville de Bully, et puis avec des amis, on avait envie de raconter des choses, d'exprimer. Du coup, on a rencontré la danse hip-hop. Il y avait un retour de la culture hip-hop au milieu des années 90. Et rapidement, on a commencé à monter des petits spectacles, des petits shows au début. On a commencé à mettre des thématiques dans les spectacles, notamment pour les concours de danse, etc. Et donc, j'ai continué toujours ce travail d'interprétation, ce que je fais encore aujourd'hui, en fait. Je raconte toujours des choses sur le plateau, dans les spectacles.
La danse, elle est au service maintenant d'un propos, d'une histoire. Et c'est plus juste la danse pour la danse, c'est vraiment qu'est-ce que je raconte quoi, avec la danse. Le premier s'appelle Shibani, ça raconte un peu le danseur ou l'artiste que je suis devenu avec ces 25 dernières années. Je n'ai jamais arrêté de danser, donc au bout de 25 ans, je prends un peu de recul un peu sur toute cette histoire. Je ne suis plus dans l'énergie du début, de vouloir faire des battles, des freestyles et d'être dans l'instant. Finalement, qu'est-ce qui fait que je suis ici en résidence à Montigny-en-Goële pour travailler encore ce spectacle? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller sur scène pour raconter des choses? Du coup, ce spectacle-là, c'est un peu toute cette histoire que je raconte. Et puis avant de faire de la danse, je faisais du dessin. Du coup, je raconte un peu comment est-ce que du dessin, j'en suis arrivé à la danse et comment est-ce que tout ça, en fait, c'est une continuité. Donc je trouvais ça intéressant à ce moment-là de ma carrière de me questionner, d'autant plus que j'ai envie d'écrire plus les spectacles que d'être interprète dans les pièces, tout simplement. Du coup, Shibani, c'est ça. Et le deuxième spectacle qui s'appelle Fissa, c'est clairement né du premier confinement. Comme je ne me suis jamais arrêté de danser à travers les projets, ça a été une vraie rupture, un arrêt net. Du coup, je me suis questionné sur comment est-ce qu'après le confinement, je peux rebondir, de ne pas me laisser, surtout dans la culture, c'est très compliqué. Du coup, on a vite fait de se dire, bon allez, on abandonne, on arrête, et puis on attend de voir ce qui va changer de l'extérieur. Et j'avais pas envie de tomber là-dedans, j'avais au contraire envie de prendre le contre-pied, de me dire, allez, j'utilise un peu ce confinement, et puis cette ambiance générale, j'observe un peu, et j'essaie d'écrire une pièce. Le message qui ressort principalement de ça, c'est qu'on peut faire des choses. Les choses, elles peuvent quand même se faire. Parce que je sais que même le public, les gens ont besoin de sortir, ont besoin d'aller au spectacle. Moi, je sais que pour avoir fait des sorties de résidence il n'y a pas très longtemps, les quelques personnes qui sont venues, ils étaient super contents de retrouver du spectacle. Ça fait du bien. On sort de l'actualité, du Covid, des restrictions, des trucs. C'est une réalité. Je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux devant ça. Je pense qu'il y a des réalités qui sont là, mais il n'y a pas que ça. Il y a encore plein de belles choses d'un point de vue artistique, intellectuel. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi de temps en temps pouvoir regarder ailleurs et puis pouvoir se faire plaisir et puis pouvoir recréer du lien. C'est ça qui m'importe, moi, c'est de pouvoir recréer du lien. Donc voilà, début 2021, les deux spectacles-là seront prêts à jouer. Et puis mon but, c'est d'essayer de les jouer au maximum, De les jouer au maximum.